Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens dans cette vidéo afin de vous présenter la participation numéro 5 et c'est donc la participation de Pauline. Pauline que vous retrouvez très souvent sur mes lives le dimanche. Alors Pauline m'avait très bien emballé son colis. Je viens de le recevoir il y a 30 secondes. Et donc, je vais vous faire directement la présentation de sa participation. Alors, voici comment ça se présente. Donc, dans une boîte avec du papier de soie. Donc, nous avons tout d'abord sa carte qu'elle a réalisée avec des chutes de papier. J'ai donc son petit mot. Elle espère que je vais bien. Voici sa participation. Alors, petite chose, il y a un petit bouton à pousser et surprise. Mais aussi une petite douceur pour le soir. Ah là là, Pauline. Bon, nous allons découvrir le contenu de sa participation. Tiens, il y a une drôle de chose là-dessous. Alors, je vous montre son cachet de cire, qui n'est autre qu'un cadran avec des rouages. Est-ce que ça nous annonce le thème? Nous allons voir. En tout cas, vraiment très bien emballé. Ah, eh bien, nous retombons sur le même univers que celui de la participation précédente. Donc, nous avons ceci. Oh, elle a réalisé un plateau en résine avec des paillettes de différentes grandeurs et de différentes formes. Alors, elle a inclus donc le lapin blanc. Elle a inclus le cœur, le pic, le trèfle, la théière. Voilà. Donc, une première dans ce concours, une participation avec de la résine. Je vous rappelle que tous les loisirs créatifs sont autorisés dans ce concours. Voilà. Alors, nous avons donc une boîte. Ah non, pardon, ce n'est pas une boîte. C'est un livre. Un livre, un book, un Happy Mail. On va découvrir. Voilà. Donc, sur du papier Alice, nous avons donc un chipboard de chat. De nouveau, le lapin blanc. On a une carte à jouer, la théière. On a la tasse de thé. On a un très joli cadre également qui est un chipboard avec du rhodoïde par-dessus. Alors, je vois ici un petit mécanisme. Ah ben, le mécanisme, voilà. Allume le cadre. Il me semble bien que je voyais ici des petits LED. Donc, on va, je pense, le refermer pour l'instant. Alors, on a une toute autre interprétation que celle que nous avons vue précédemment. Alors, sur du papier ici avec le pic, nous avons un chipboard, de nouveau un cachet de cire avec Alice. Elle a mis en évidence les chiffres. Et nous avons encore un gâteau sur lequel elle est venue mettre une chaînette de strass, ici également. Et là, nous avons du papier qui a très certainement été passé dans la machine de découpe ou éventuellement dans les perforatrices de bordure. Et de nouveau, une tasse de thé. Alors, je vais y aller comme ceci, vu que c'est la page d'à côté, parce que je pense qu'il s'agit d'un flipbook. Oui, tout à fait. Alors, vous savez quoi? On va faire ça, on va le faire dans l'ordre. Voilà. Alors, ici, nous avons une construction de page
avec des chutes de papier, toujours du pic. Ah pardon, j'ai oublié de vous montrer ici la tranche. Voilà, et donc on a un chipboard qui dit que c'est toujours l'heure du thé. Ok. Sur la page suivante, eh bien, elle a réalisé un patchwork avec des cartes. Et sur ces cartes, nous avons donc la théière, encore une. En fait, ce sont toutes des théières différentes. Et à l'intérieur, nous avons une tisane bio de nuit avec de la verveine, du tilleul, de la poire et de la myrtille. Voilà, et donc la pochette de thé cachait une autre théière. On continue comme ceci. Voilà. Alors, nous avons le lapin blanc. Attendez. Donc, je vais essayer de ne pas oublier des pages. Voilà. Donc, nous avons le lapin blanc avec de nouveau un joli cachet de cire. Voilà. Donc, ici, nous avons... Non, je pensais que c'était un rabat, pardon. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Parce que je vois que c'est en 3D. Donc, je ne voudrais rien rater. Hein, donc, je vais toucher, je vais... Alors, sa construction de page a également été réalisée avec des chutes de papier et sa structure a été réalisée en papier craft. Voilà. Alors, ici, nous avons une scénette avec l'heure du thé, encore une fois. Et nous avons le chipboard de la dame de cœur qui, je pense, demande qu'on lui coupe la tête. Pas la sienne, bien entendu, celle des autres invités. Alors, on a encore effectivement la table avec le chapelier fou. Voilà. Je vais essayer de n'oublier aucune page. Je vais essayer. Alors, ici, nous avons une construction de pages avec des cartes à jouer. On en a ici en... Ce sont des chipboards et je pense qu'elle a mis de la résine par-dessus. Je pense. Ici, nous avons le sigle cœur et là, le sigle de pique. De ce côté, nous avons l'envers des cartes avec de nouveau ce cachet de cire Alice, mais cette fois, elle a mis en évidence le profil d'Alice avec la théière et non plus les chiffres. Elle a ajouté du ruban. Donc, le chipboard Alice, je pense qu'il vient de chez Prima. Voilà. Alors, ici, nous avons donc le fond de page avec le cœur. Nous avons ici un des serviteurs de la reine qui lui apporte sa couronne. Et est-ce que ça se soulève ou pas? Non, je pensais. Alors, je pense que maintenant, on va partir dans l'autre sens. Voilà. Alors, ici, elle a réalisé avec... je pense que c'est la pâte de chez Stamperia, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Peut-être la Modeling Paste, je pense que c'est ça. Donc, elle a ancré Alice, elle a ajouté des chipboards par-dessus. Ici également, là en dessous, elle a mis des chutes de papier. Au niveau de la tranche, elle y a ajouté, eh bien, toujours des papiers de la collection. Alors là, on a un fond qui, je pense, est le papier de la collection également, avec le chipboard Tea Party ainsi qu'Alice. Et ici, on a Monsieur le Lapin Blanc. Voilà. Alors ici, nous avons une scénette avec le roi de cœur, la reine de cœur, Alice. Nous avons la fleur en 3D grâce à ce chipboard. Et au niveau des éléments cœur, je pense qu'elle y a mis du glossy accent. Je pense. Sur la page suivante, elle a également mis du glossy accent. Voilà, ici,
sur le cœur, également sur le carreau. Donc on a encore du papier de la collection. Ici on a le cœur. Alors, on a la reine de cœur qui est toujours très agréable, hein, comme d'habitude. Est-ce que ici, non, je pensais que ça s'enlevait également. Donc on a ce cadre avec la reine de cœur, le roi. Donc on lui apporte sa couronne, Alice, qui est effectivement très perplexe de par ce qui se passe, la pauvre. Ici, nous avons une, je pense que c'est une attache parisienne. Alors nous avons, oh, ça c'est un petit peu plié. Donc nous avons différentes cartes. Donc nous avons le lapin. Nous avons Alice. De nouveau le lapin. Alors, nous avons Alice de nouveau, le lapin et Alice. Alors, en dessous, nous avons le fameux chat. Je vais le mettre comme ceci, voilà. Alors, je vais essayer de le replier sans faire de dégâts. Ok, et donc, oui, là, elle me mettait que il fallait actionner le petit bouton. Et voici donc la participation de Pauline. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que ça aide forcément les créateurs à avoir votre avis. D'accord? C'est super important pour eux. Je parle tout à fait en connaissance de cause, car j'aime toujours bien savoir ce que vous pensez de ce qu'on vous présente, et en l'occurrence de ce que je vous présente, voilà. Alors, vous retrouverez donc les liens des différents jurys, ainsi que de mes deux sponsors, les kits de Corinne et 1001 créations, qui vous offriront donc une partie des lots, voilà. Et donc, Pauline, je te remercie infiniment pour ta participation à ce biathlon créatif 2021 et tu auras donc le numéro 5. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles participations à ce concours créatif. Voilà, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.